قي را أ تون. Lecture en français. On va lire, on va écrire un mot, on va le traduire. Za, harf zai, avec ce symbole fetha, on va lire za. Harf ra, avec ce symbole, on va lire ra. À côté, on va mettre le alif. Ça va devenir ra. Une autre lettre, harf al-fa, avec ce symbole, ça va se lire fa. Une autre lettre, ton, harf ta, fermé avec damma et damma. On dit ton. Maintenant, on va lire lettre après lettre. On va lire lettre après lettre. On dit ici za, ra, mais avec ça, on va lire zara, ra. Ça, on va attacher le fa avec le ta. Faton, zara, faton. Le zai ne se prononce pas avec ra, ne se lit pas avec le ra, ne se rattache pas. Le ra ne s'attache pas avec le alif, et le alif ne s'attache pas avec le fa. Zarafatun. Ça veut dire une gazelle. Un autre mot qui commence par la lettre mim, harf mim, la lettre M. On va lui donner ce symbole fatha au-dessus. Ça va se lire ma. À côté, dans le même mot, harf nun, avec ce symbole, la lettre nun, avec le symbole sukun, on va lire n. Dans le même mot, on va ajouter harf zai. Au-dessous, il y a le symbole kasra. On va lire ici zi. Encore, harf lam, la lettre L. On va lui donner deux symboles, damma et damma. Ça va se lire lon. On va lire lettre après lettre, ma, n, zi, lon. On va attacher le mim, la lettre M avec le N, et le N avec le Z, avec Zai, Hafza. On va lire l'ensemble, ma, n, zi, lon. Ça c'est lon, ça c'est ma, ça n, ça c'est zi. Menzilon. Menzilon, ça veut dire maison en français. Un autre mot qui commence par K. On va lui donner ce symbole au-dessus. Ça va se lire maintenant K. Parce qu'il y a Fetha ici. La fonction de Fetha, c'est rendre K dans la prononciation qu'on dit K. À côté, la lettre N avec le symbole Sukun, on dit N. مع الحرف النون حرف نون مع علامة سكون نقول ن. à côté قربها أو قربها نضع حرف زاي ونضع له ضمتان فوقه. نضع فوق ضمتان on lui ajoute deux symboles damma. On va prononcer cette lettre zone. On va lire lettre après lettre K, N, zone. On va attacher l'ensemble K, N, zone. Un zone, ça veut dire trésor en français.
On va effacer le tableau pour ajouter d'autres mots. On va ajouter un mot qui commence avec la lettre sa, sin, la lettre sin, S en français. On va lui donner ce symbole, fatha au-dessus, et il va se lire maintenant sa. À côté, dans le même mot, on va ajouter un ma prolongé. Haf M prolongé, parce qu'il est au milieu, il va être au milieu de mots. On va lui donner ce symbole, et il va se lire ma. À côté, on va ajouter la lettre K avec damma et damma. On va lire kon. On va lire lettre après lettre sa, ma, kon. On va attacher le tout. Sa, ma, kon. Sa, ma, kon, ça veut dire du poisson. Un autre mot qui commence par M, la lettre M. Au-dessous, il y a le symbole kasra. Il va se lire maintenant mi. Kasra. Tahta, haf. Tahta, ça veut dire au-dessous. Mi, une autre lettre avec le symbole sukun, la lettre sin. Avec le symbole sukun, on lit S. Une autre lettre, la lettre M, avec cette ha, on dit ma. Et quand on ajoute à côté un alif, ça va se prolonger, on va lire ma. Si on attache. À côté, on va mettre hafra, la lettre ra, avec damma et damma. On va dire ron. Remarquez, ici on dit ro, ici on dit ron. On va lire lettre après lettre, mi, s, ma, avec le prolongement ici, on va dire ma, ron. On va attacher maintenant, mi, s, ma, ron, mismaron, ça veut dire un clou en français. Un autre mot qui commence avec la lettre da, pas da, mais da. Il y a en arabe da, za, da, za, da, za, da, za. Tu remarques la lettre da avec au-dessous alama, un symbole kasra, on dit D. À côté, on ajoute la lettre R avec le symbole sukun, on dit R. Aussi, la lettre sin avec deux symboles, damma et damma, on dit son. On lit lettre après lettre, D, R, son, D, R, son. On va attacher le da avec le ra. Le ra, il ne s'attache pas avec le sin, on dit der son. Ça veut dire une don. Der son. Une don. On va voir sur le petit carnet ce qu'on a écrit tout à l'heure et voir les images. Zarafatun, gazelle, une gazelle. Manzilun, une maison. Kanzun, un trésor. Samakun, du poisson. Mismaron, un clou. Derson, une dent.